Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'une personne qui a tout perdu. Sa famille, ses amis, son clan. Il se demande pourquoi autant de sang a dû couler. Pourquoi une alliance d'une vingtaine de clans a été annihilée à cause d'un seul individu. Un véritable monstre qui a tout détruit sur son passage. Notre protagoniste prit son épée et utilisa ses dernières forces afin d'achever ce démon. Ce n'est pas fini. Il lui a promis une chose, qu'il reviendrait. La guerre s'est terminée, mais à quel prix? Le clan Wassan, dont faisait partie notre protagoniste, a été en grande partie détruit. Notre héros commençait à avoir des regrets, mais il était déjà trop tard. Tout cela n'a plus aucune importance. C'est ici que le meilleur épéiste du monde disparut. Ou pas. Notre histoire se déroule quelques années après ces faits, où notre protagoniste se fait frapper par un autre mendiant. Il ne comprend pas ce qu'il se passe. Lui qui avait le respect de tous et était le plus grand épéiste. Mais il se rend compte, après avoir questionné un mendiant du coin, qu'il était revenu 100 ans après ces événements dans le corps d'un enfant du nom de Shozam, et que le clan Wassan, à l'époque l'un des clans les plus puissants, n'était plus qu'un petit clan en ruine. Il s'empresse alors de commencer un voyage pour rejoindre son clan. Mais avant d'y aller, il commence à s'entraîner, bien décidé de devenir plus fort rapidement. Il reprend alors la direction pour rejoindre son clan en terrassant des mendiants qui voulaient le voler. Et une fois arrivé, il rencontre le chef du clan Wassan en lui demandant s'il pouvait rejoindre le clan. Le chef accepte la demande directement. Notre protagoniste est choqué de la facilité à laquelle il a dit oui. Après avoir visité le lieu qu'il connaît si bien, Shozam se rend compte que beaucoup de choses ont disparu et que le clan tout entier est en ruine. Il partit ensuite rejoindre son dortoir et fait la rencontre d'autres élèves qui le soupçonnent d'être un espion. Peu de temps après, un des élèves rencontrés plus tôt continue de le harceler. Shozam répond à ses provocations en lui mettant un coup de poing surpuissant. Tout le monde était choqué par sa force colossale. En montrant sa puissance, il a gagné le respect de tous les élèves et se rend compte, après avoir posé quelques questions aux élèves présents, que si le clan a été détruit, c'était en grande partie de sa faute. Le lendemain, en assistant à l'un des cours, il se rend compte à quel point les enseignements sont devenus médiocres. Peu après, il demande à l'un des élèves qu'il avait frappé la veille de réunir tout le monde dans la cour. Mais certains des élèves qui n'étaient pas présents la veille commencent à s'énerver contre lui. Il leur dit donc de rentrer à l'intérieur pour ensuite leur mettre une raclée. Une fois fait, il leur dit qu'il allait les entraîner, et ce jusqu'à l'aube. Voyant que quelque chose n'allait pas, le professeur partit les chercher et a été choqué quand il a vu qu'ils se sont entraînés toute la nuit. Shozam était à sa 10 065e répétition. Le professeur n'en croyait pas ses yeux. Il lui demande ce qu'il s'est passé et Shozam lui explique que c'était un entraînement volontaire de tout le monde, ce qui n'était bien sûr pas le cas. L'enseignant se rend compte qu'ils sont tous terrorisé par Shozam, ce qui va énormément l'intriguer. À côté de ça, notre héros continue d'entraîner son pouvoir en devenant de plus en plus fort. Il était plus motivé que jamais. Il veut faire de Wassan le clan numéro 1 du pays. Peu à peu, ses entraînements étaient en train de faire changer les mentalités en rendant les élèves plus forts physiquement et mentalement, et ce, par sa détermination sans faille. Peu après, un groupe d'individus enfonce la porte en réclamant au chef du clan de les rembourser ce qu'il leur devait. Après avoir rencontré le chef, anciennement lié au clan Wassan, leur donne un délai de 7 jours pour rembourser les dettes avant de prendre possession des terres du clan Wassan. Après qu'ils soient rentrés, Shozam a décidé de se rendre dans leur pavillon, et ce, afin de les espionner. Les marchands étaient en train de se vanter d'avoir fait peur au clan Wassan et révélaient leurs mauvaises intentions envers Wassan. Shozam s'occupa d'un des marchands qui est sorti dehors pour lui soutirer des informations. Il découvre alors qu'une lutte de pouvoir est la cause de tout ça. En rentrant, il tombe sur une chambre secrète de son clan et aperçoit le chef de clan, triste, en train de perdre espoir. Impuissant à cause de la dette. Après avoir ouvert la porte secrète qui était restée fermée pendant plus de 100 ans, il découvre des registres lui permettant de mettre hors d'état de nuire les marchands mal intentionnés, ainsi que des trésors d'une valeur inestimable. Notre protagoniste amène par la suite ces trésors au chef de clan qui a été tellement choqué qu'il en a perdu connaissance. Le chef du clan convoque les marchands et leur révèle que toute leur richesse revient, d'après d'anciens registres, légalement au clan Wassan. Les marchands sont choqués par cette révélation. Le chef du clan bannit donc les marchands hostiles de la ville en confisquant leurs biens revenant à Wassan. Mais Shozam n'est pas satisfait car il sait que le chef des marchands compte se venger. Il décide donc de le rattraper afin qu'il dévoile son véritable visage. Notre protagoniste était tellement fort que le marchand qui a mis toute sa force n'a rien pu faire contre lui. Il est tellement choqué et effrayé par la puissance dévastatrice de Shozam qu'il a utilisé une technique secrète que seuls les membres du clan Jongnam peuvent utiliser.
changé. Shozam a donc compris que tout était orchestré par l'un des 10 grands clans afin de supprimer le clan Wasan. Apprendre ça l'a rendu fou de rage. Il renvoya donc le marchand dans son clan pour livrer un message à Jongnam. Pendant ce temps-là, les apprentis du clan Wasan étaient toujours en train de s'entraîner dur afin de devenir plus forts, en admiration envers Shozam. Ils se rendent tous compte que grâce à Shozam, que cela soit au niveau des bâtiments, de la nourriture ou bien des vêtements, le clan était en train de véritablement changer. Voici un résumé global des 14 premiers chapitres du retour du clan Wasan que vous pouvez retrouver sur Webtoon. Je vous ai mis le lien de la suite en description. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce format et n'oubliez surtout pas d'Azen Escroc.